tous. Dans cette vidéo, je vous propose de visualiser comment créer un compte et ensuite se connecter au site France IOI d'une part, et comment rejoindre le groupe que j'ai créé spécialement pour vous pour cette année d'autre part. Alors, allons sur le site France IOI dans un premier temps, donc soit en renseignant l'adresse précise si on la connaît, soit en demandant au moteur de recherche de la trouver pour nous. Donc oui, la trouver, elle est là-haut, france-ioi.org. Mais en réalité, il me suffit de cliquer sur le premier lien, donc je vais me contenter de ça. Me voici sur le bon site, sur la page d'accueil, avec des infos très intéressantes sur la partie centrale. Mais je vais me concentrer sur la partie de gauche ici, avec les menus qui sont proposés, en particulier le premier menu. Vous voyez ici, il y a écrit connexion et puis une possibilité de se connecter. Donc effectivement, je ne suis pas encore connectée. Je vais cliquer sur ce menu. J'arrive sur une page où je vais pouvoir me connecter si j'ai déjà créé un compte. Vous voyez ici, je renseigne mon identifiant et lorsque je dirai que je suis prête à continuer, on me demandera de renseigner le mot de passe que j'aurai personnellement choisi. En revanche, si vous n'avez pas encore de compte, c'est assez standard, vous continuez à chercher sur la page de connexion en général, et puis il y a toujours un endroit où on vous dit que si vous n'avez pas encore de compte, vous allez pouvoir en créer un. Donc je vais cliquer sur ce menu. On vous demande simplement de choisir un identifiant et un mot de passe. Choisissez bien l'identifiant, évitez de choisir quelque chose qui fait référence à votre véritable identité, parce que l'identifiant sera visible par tout le monde. Donc choisissez un pseudo qui vous permettra de rester anonyme. Rassurez-vous, j'aurai ensuite d'autres moyens pour savoir qui vous êtes. Donc là, choisissez bien, vous l'avez compris. Renseignez un mot de passe que vous serez capable de mémoriser, notez-le, enregistrez-le. En tout cas, si jamais vous l'oubliez, vous ne pourrez le récupérer que si, un peu plus tard, vous renseignez votre adresse mail, sinon vous n'aurez plus accès à votre compte. Donc soyez vigilants à ce niveau-là. Ils font exprès à chaque fois de vous le faire écrire 2 fois pour éviter les mauvaises surprises. Je suis prête à créer mon compte. Je vais revenir en arrière. Je vais réessayer. J'ai peut-être pas une très bonne connexion. Allez, c'est parti. Il me dit maintenant qu'il a bien compris qui je vous souhaitais être. Il me demande si j'autorise le site à accéder aux informations de mon compte. Absolument, j'autorise. Et me voici à nouveau sur la page d'accueil. Donc regardez, ici le menu a changé. J'ai mon pseudo qui apparaît. Et puis 2 nouveaux menus qui sont proposés. Alors je vais aller renseigner mon profil et ça va être important. C'est pas avec le pseudo que vous aurez choisi que je pourrai savoir qui vous êtes, c'est ici, dans votre profil, que vous allez pouvoir me donner votre véritable nom et votre véritable prénom. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'affiché, mais j'ai la possibilité de faire apparaître beaucoup de champs. Je vais vous demander de façon obligatoire de renseigner votre prénom et votre nom de famille, les vrais, justement, pour que je sache qui vous êtes. Et je cherche, donc tout ça c'est pas la peine, et je cherche quelque part, voilà, c'est là. Information de contact, vous allez pouvoir renseigner une adresse mail, donc ça me semble plus sage pour pouvoir être assuré de retrouver le compte quoi qu'il arrive. Donc ça sera à cet endroit-là. Là je vais pas le faire, j'ai aucune adresse mail associée au nom que j'ai choisi ici. Je sauvegarde, et maintenant je suis prête à travailler sur le site. Alors bien sûr, je peux travailler en autonomie, mais si vous regardez dans la partie ici, progresser les cours et problèmes qui sont proposés, eh bien vous allez retrouver quelque chose que je vais moi-même vous demander de faire. Donc dans les parcours proposés aux lycéens, on part du premier niveau, pas la peine d'aller chercher les choses compliquées trop vite. Vous avez ici une première séquence qui est proposée, affichage de texte, suite d'instructions, avec les 6 problèmes, mais ça correspond exactement aux 6 problèmes que je vais vous demander de résoudre lors de ma première séance sur ce site. Donc, vous pourrez le retrouver aussi en passant par ce menu. Moi, l'autre menu qui m'intéresse pour que je puisse avoir accès à vos résultats, eh bien, c'est le menu qui est dans la rubrique enseigner, groupe et classe. Je vous ai dit que j'avais créé un groupe spécialement pour vous, et donc il va falloir venir ici pour rejoindre ce groupe. Donc on est dans cette partie-là du menu.
Je vais pas vous donner sur la vidéo le véritable nom du groupe et le véritable mot de passe, hein. Je préfère vous donner ça uniquement sur École Directe. Donc pour la vidéo, j'ai inventé un groupe spécialement pour l'occasion, donc je l'ai appelé groupe test. Vous voyez, le site vous propose de chercher des groupes qui portent ce nom ou un nom similaire. Donc effectivement, il va me faire plusieurs propositions. Il y a d'autres enseignants qui ont fait des tests. Moi, mon groupe, il est ici. Je clique sur groupe test. Sur le vrai groupe, vous verrez qu'il y a un descriptif qui fait que entre le nom du groupe et le descriptif, vous n'aurez plus aucun doute. Vous saurez que vous êtes au bon endroit. Mais de toute façon, vous n'aurez pas la possibilité de douter, puisque pour rejoindre le groupe, il faut connaître le mot de passe. Donc moi, je vais vous donner mon mot de passe sur École Directe. Ici, le mot de passe de celui-là, le voici. Et ça y est, j'ai rejoint le groupe. Donc je vérifie le nom du groupe, c'était celui que je voulais rejoindre. Ma prof m'a bien donné le descriptif, en plus, elle est bien là. Donc j'ai bien rejoint le bon groupe, et puis je commence à voir le nom de mes camarades, mon nom, et puis le nom de mes camarades. Donc c'est validé, je suis rassurée. Mon prof a dorénavant accès à mes résultats. Donc je m'en tiens là pour cette vidéo de présentation. Évidemment, si vous avez le moindre doute, prenez le temps de regarder la vidéo à nouveau. Peut-être que vous êtes passé à côté de petits détails importants. Et si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à me contacter.